Nous ne sommes pas responsables de la façon dont les autres conduisent, tout comme les autres n'ont pas à subir les conséquences d'un accident dont nous serions responsables, et ce, quelle qu'en soit la raison, que ce soit négligence ou conduite à risque par exemple. C'est la raison pour laquelle, parmi tout le panel de garanties que proposent les assurances, il y en a une qui est obligatoire, c'est la responsabilité civile. Cette assurance prendra en charge tous les dommages corporels et matériels que vous auriez causés aux autres si vous étiez responsable d'un accident. Par contre, elle ne remboursera aucun dommage vous concernant, qu'il soit matériel ou corporel. Une assurance obligatoire, la responsabilité civile, ne vous coûtera guère plus qu'une centaine d'euros par an, alors qu'un accident corporel, selon la gravité, peut vous coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et je vous laisse imaginer les conséquences financières que vous devriez supporter si vous étiez responsable d'un accident qui provoquerait le handicap ou le décès d'une personne. Toutes les autres garanties sont facultatives et couvrent des risques bien particuliers. Quelle que soit l'option que vous aurez choisie, vous aurez une franchise. L'individuel conducteur. Si vous êtes responsable d'un accident et que cela entraîne des conséquences corporelles sur votre personne, cette couverture déclenchera une indemnisation, soit sous forme de rente en cas d'invalidité, donc vous percevrez une somme d'argent pour vous aider en cas d'invalidité, ou sous forme de capital qui serait versé à vos héritiers si par malheur vous deviez décéder suite à cet accident. Attention, cette clause ne couvre pas les dégâts causés au véhicule. Dommages collision. Cette clause couvrira les conséquences matérielles de votre véhicule en cas d'accident responsable, c'est-à-dire que les réparations de votre véhicule seront prises en charge par votre assurance. Attention, cette clause ne sera prise en compte par votre assurance que s'il existe un tiers identifié, c'est-à-dire qu'il y ait une autre personne impliquée dans l'accident. Si vous avez eu un accident tout seul, l'assurance ne marchera pas. Dommages tous accidents. Communément appelée assurance tout risque, c'est l'assurance la plus complète. Elle couvrira tous les dégâts causés au véhicule, même s'il n'y a pas eu d'accident. Assurance vol incendie. Si le véhicule est incendié ou s'il a été volé, l'assurance remboursera la valeur du véhicule en fonction du vétusté, c'est-à-dire le prix du véhicule au moment du sinistre. Généralement, c'est la valeur Argus. Défense et recours. Un litige avec un autre usager peut malheureusement parfois finir devant un tribunal. Cette clause permettra de rembourser les frais que vous aurez engagés pour vous défendre devant un tribunal. Les conséquences d'un défaut d'assurance. Un véhicule non assuré constitue un délit car les conséquences sont graves. En cas d'accident, tous les frais seront à la charge du conducteur responsable, comme les dommages corporels et matériels, dans le domaine public ou privé, tous les frais occasionnés aux victimes ou aux proches, que ce soit des frais hospitaliers, des rentes, des frais liés au décès d'une personne. Si vous n'êtes pas assuré, qu'est-ce que vous risquez ? Vous risquez une forte amende, une suspension du permis, l'immobilisation du véhicule, un stage de sensibilisation et une peine de prison. Dans quel cas l'assurance peut-elle refuser d'intervenir ? L'assurance peut refuser de payer si vous avez volontairement causé des dégâts au véhicule, si vous conduisez sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool, si vous conduisez sans permis ou avec un permis invalidé, ou si vous avez effectué des modifications sur votre véhicule.